Personnellement, avant, j'étais convaincue que d'en parler, c'était pas la solution. Je pensais que tout seul, j'allais pouvoir résoudre le problème. Mais le fait de vouloir me réconforter moi-même, ça me crée encore plus de stress. Je suis arrivée à un point, à un moment donné, de non-retour. Pendant 1 an, j'ai pas écrit. J'ai pas écrit. Et j'avais du mal à me connecter à moi-même, tout simplement. Je pense que le moment où vraiment tu commences à comprendre qu'il y avait des sérieux problèmes et que tu sentais qu'il fallait prendre ça en charge, tu te sens vraiment impuissant. Parce que tu as envie de combattre ces démons-là, mais en même temps, tu veux rester dans le déni, c'est tellement confortable d'être dans le déni des fois. Et tu as peur, tu as tout simplement peur. Salut, moi c'est Jasmine, j'ai 15 ans et j'étudie à Félix Leclerc en sport-études. En fait, ma famille s'est séparée quand j'avais 2 ans. Mon père nous a quittés. Puis ma mère, elle a dû nous élever toute ma jeunesse tout seule. Je pense que ça m'a vraiment rapprochée de ma mère. Comme je me confiais beaucoup à ma mère. Je suis vraiment proche de ma mère encore aujourd'hui. On est comme 2 meilleures amies. Mais je pense que ça m'a fait devenir mature beaucoup trop vite. Puis ça m'a un peu comme fait enlever ma jeunesse. Puis vraiment de devoir des fois m'occuper de moi-même parce que ma mère, elle a beau être beaucoup présente dans ma vie. Des fois, elle pouvait pas toujours. Alors c'est de s'occuper de soi-même. Autant avant qu'aujourd'hui, en tant qu'adolescente de 15 ans. Bonjour, mon nom c'est Astrid Aguier, j'ai 27 ans. J'avais 16 ans, j'avais vécu pendant 14 ans en France. C'était tout ce que je connaissais. Et je me suis installée ici sans mes parents. Donc, tu sais, quand t'as 16 ans, vivre sans tes parents, tu vois ça comme quelque chose de vraiment cool. C'était juste un bel été pour moi. Je réalisais pas que ça allait être ma vie et que cet été s'est étendu sur 11 ans. Je peux faire ce que je veux ? Ouais. Salut, moi c'est Samy Jordan, j'ai 24 ans et je travaille dans une troupe de théâtre. Moi je suis originaire de Paris. J'ai été un petit peu déchiré par ce changement. Finalement, quand j'arrive à Montréal, j'ai aucun repère, j'ai plus mes cousins, j'ai plus mes cousines, j'ai plus mes tantes, mes tontons, mes grands-parents, j'ai plus tout ce beau monde-là. Forcément, c'est compliqué de devoir évoluer dans ces conditions-là parce que t'as pas vraiment de repères. T'es entre 2 pays, tu sais pas vraiment où est-ce que quel est ton pays d'appartenance. Et quand t'arrives à Montréal, t'es pas encore totalement construit. Je pense que c'est déjà difficile d'être jeune, mais si tu rajoutes en plus ça une quête identitaire, c'est dur. Le basket prend une grande place dans ma vie, autant que l'école. Puis c'est mon centre de vie. Je vis pour le basket. Puis l'éducation, je suis obligée, mais je le fais parce que je veux arriver à être un adulte. Mais là, présentement, je suis un enfant, puis je vais le faire comme tous les autres enfants. Puis même si c'est infligé, j'adore aller à l'école parce que ça me permet de voir du monde, d'avoir des amis. Puis je pense que je me suis fait des sœurs avec le basket. Puis c'est mes amis de tous les jours à l'école, puis je suis rattachée à eux. Puis sans ces amis-là, je pense aussi que je serais pas qui je suis présentement, puis j'aurais pas évolué autant. Ils m'ont vraiment aidé à travailler sur moi, puis sur la personne que je suis. Alors moi, ce qui m'a vraiment permis de tenir le coup, en fait, dans cette situation, ça a vraiment été ma foi chrétienne. Et ma mère, avant de quitter le Québec, elle m'a amenée dans une église. Donc c'était en fait comme de la thérapie. Et c'était à travers Jésus, à travers l'église, à travers toutes ces valeurs religieuses. Ça m'a aidée à quelque part, mais une autre partie, ça n'a pas résolu tous les traumas, en fait. Je pense que la masculinité dans la culture, c'est quelque chose de très rigide. Je pense qu'on le sait, surtout en tant qu'Africain, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que tu peux pas trop sortir des sentiers, tu vois, genre en mode il y a une direction et puis si on va dire tu sors trop, on va voir directement que tu es vulnérable et malheureusement c'est trop facilement quelque chose qu'on va dire sur toi si par exemple tu sors des codes. Des fois je me retrouvais dans des situations où j'avais pas les mêmes intérêts que mes groupes d'appartenance. Ils veulent jouer au foot mais moi je suis nul au foot, tu vois. Mais le problème c'est quoi? C'est que si tu dis à tes potes vas-y j'ai envie de faire de l'art mais on va te regarder d'une manière et t'as pas envie qu'on te regarde comme ça parce que c'est à ce moment-là que le lien il se casse. Là, tu te dis, merde, j'ai fait une boulette, j'aurais pas dû leur parler de ça. Et tu peux pas totalement être authentique.
Et c'est là où c'est le problème, c'est que tu peux pas totalement être vulnérable avec tes potes, et ça, c'est compliqué. T'as envie d'être toi-même, du coup, tu te crées une carapace pour être accepté, mais c'est très bien que c'est pas la solution, au fond. Je suis arrivée à un point, à un moment donné, de non-retour. De l'extérieur, tout fonctionnait pour moi. Bel appartement, mon auto, le travail de mes rêves à Ottawa. Mais à l'intérieur, j'étais détruite. J'étais morte. Je veux dire, tu peux tout avoir et tu réalises que tu es toujours vide. Et c'est ça qui m'a emmenée, moi, à l'hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique, c'était le coup de trop. Automatiquement, on te met dans une case, on t'infantilise. On m'a mis là et la préposée, elle m'a dit « Ok, Astrid, calme-toi, je vais te donner des dessins. » Donc, en gros, c'était du coloriage. Et je me suis dit « Oh mon Dieu, tu sais pas qui je suis. » J'ai pris ces petits dessins, je les ai retournés et j'ai fait un poème avec ça. Et là, soudainement, il y a un respect qui a été fait. Automatiquement, elle a commencé à me respecter, à jaser avec moi, à montrer le poème à ses collègues. Et je suis devenue, d'un coup, un individu respectable. Donc, c'est d'être capable de se faire confiance à sa vérité. Depuis secondaire 1, je joue au basket à tous les jours. Puis je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait me retrouver moi, puis me créer un caractère que j'ai aujourd'hui. Quand je prends une balle, je me sens mieux, je me sens zen. Je me retrouve avec moi-même. Je ne vais pas me gêner à donner des coups, mais même pas méchamment, juste ça me fait du bien. Puis c'est ça qui vient dans le sport. Puis c'est un sport de contact, tu cours, tu te défoules. Le fait d'être en forme aussi, ça m'aide vraiment à me sentir bien. Genre, pas juste avec ce qui s'est passé, mais avec moi-même, avec l'assumation de moi. Puis je pense que sans le sport, je serais pas qui je suis. L'art, pour moi, ça a été toute ma vie. En fait, ça a été la chose qui m'a sauvée, qui m'a permis de comprendre que j'ai une place dans ce monde. Quand j'étais jeune, on m'a diagnostiqué de la dyslexie. Puis un jour, j'étais en classe, j'avais comme 9 ans, et le professeur, il a dit, il y a un seul endroit où vos fautes d'orthographe ne comptent pas, c'est dans vos journaux intimes. Et là, je me suis dit, oh, waouh! Ça veut dire que j'ai le droit. Donc là, ça m'a permis vraiment de pouvoir être libre. Je pouvais écrire, et puis ça a commencé par des chansons, puis c'est devenu de la poésie, puis vraiment écrire, c'est l'endroit où je suis le plus libre, je peux être moi, puis là où mes fautes ne comptent pas. Je pense que le théâtre, là où ça a été très bénéfique pour moi, surtout dans cette quête de moi-même et cette quête d'aller mieux. On peut vous aider, monsieur? Mais t'es qui au juste? Je pense que c'est le seul endroit où tu peux vraiment te permettre de vivre tes émotions, et puis c'est ok. C'est peut-être quelque chose qu'on cherche d'ailleurs, c'est de vivre ses émotions et d'aller chercher au plus profond de soi-même. C'est-à-dire que finalement, t'es la version la plus authentique de toi-même, c'est sur scène. C'est pendant que t'es en train de jouer, c'est pendant que t'es en train d'aller chercher ces émotions-là, c'est là où t'es le plus authentique. Et ce qu'on avait à l'école, nous, ce qui était cool, c'est qu'on avait des lunchs avec des heures où on pouvait skip le lunch et on allait faire de l'impro. Gars, j'ai perdu du poids tellement je skippais le lunch. J'allais là-bas, je mangeais pas, mais j'allais faire de l'impro, j'étais heureux, j'étais super heureux. Yo! Yo! Il monte là la caméra. J'ai toujours eu un petit côté artistique, je suis créative, j'aime ça, créer des petits projets à gauche puis à droite juste pour me détendre. Puis ma prof d'art me fait comprendre que j'étais bonne, puis elle m'a aidé à plus perfectionnaliser mes dessins, mes projets en art. L'art me fait vraiment être plus zen, plus retrouvée avec mes émotions. Je pense que le fait de me sentir vraiment profondément avec mes émotions, ça m'a aidé à gérer le stress que je vis. Je dirais que le théâtre, pour moi, c'est un outil qui est très puissant pour aller chercher l'authenticité en moi. Et je dirais au petit garçon qui est encore en moi et avec lequel je vis encore, je dirais que lâche prise. C'est pas assez important, il faut pas se prendre la tête. L'art pour moi, c'est la liberté. Puis pour les jeunes, t'as le droit d'être un enfant et de demander à des adultes, puis de te tourner vers tes aînés, puis juste
de laisser de côté son ego, vraiment de faire tomber le masque là. Ça suffit de porter un masque.